Momentum, Amen. c'est une Un loi. message Le intemporel et momentum, qui changera lorsque ta vie. quelque chose est en Ceci, mouvement. c'est le moment. Pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour la première fois, on vous remercie d'être avec nous ce matin à 10 heures. C'est une joie de partager la parole de Dieu euh, avec vous ce matin. Je rappelle que c'est juste pour 45 minutes qu'on sera ensemble. Donc, je vous remercie au nom du Momentum de donner ces 45 minutes-là, de partager ces 45 minutes-là avec nous. Merci beaucoup. Alors, vous allez vous demander, c'est quoi Momentum? Qu'est-ce que vous faites et pourquoi Momentum et tout? C'est des très, très bonnes questions. Momentum reste un regroupement des jeunes qui sont conscients du temps et du changement et on reste en communion avec Jésus-Christ et nous sommes également déterminés à servir nos dons, les dons que Dieu nous a donnés, nos talents, on est déterminés à les servir ou bien mettre à disposition de toutes les personnes ou servir les gens. Et donc ça, c'est ça Momentum. On existe pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Donc c'est un regroupement de plusieurs jeunes. Et ce matin, je ne suis pas seul. Je fais partie de ce regroupement-là. Je suis avec Sam, que vous allez voir là. Il y a également Jonas Léger qui est avec nous. Il y a également Jimmy et Enzio qui est là présent. Donc voilà, c'est le groupe, c'est ce regroupement-là et les personnes que je viens de vous présenter font partie de ce regroupement. Donc encore une fois, merci beaucoup de votre participation ce matin. Aujourd'hui, on a un sujet qu'on va partager avec vous, qui fait partie des plusieurs sujets qu'on a pour cette année. Juste avant que je rentre vraiment dans le message, je vous rappelle que on a un site aussi YouTube que peut-être Sam va partager dans le chat. Un site YouTube, vous pouvez voir des messages qu'on a déjà qui sont déjà disponibles. Donc, vous pouvez toujours aller aussi, même après, si vous ratez quelques morceaux ou bien vous voulez partager avec d'autres personnes, vous pouvez toujours aller aussi à partager notre lien YouTube. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être là. Aujourd'hui, on va parler de Christ. On va parler de Christ. On veut parler de qui est Christ. Qui est Christ? C'est ça notre sujet aujourd'hui. Et pour commencer, c'est juste pour dire que cette question ce matin, c'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs personnes qui, d'une façon ou d'une autre, se sont déjà demandées, se sont déjà posé la même question. Okay? Donc, c'est pas une nouvelle question. Et pour plusieurs personnes, je dirais que j'étais en train d'essayer de chercher des définitions ou encore poser des gens et ceux qui ne connaissent pas Christ, leur demander c'est qui Jésus-Christ d'après toi et tout. Et même sur Internet, j'ai fait quelques petites recherches. Pour d'autres personnes, ils disent ben voilà, c'était un homme sage. D'autres, ils ont dit c'était un homme le plus intelligent. D'autres, ils ont dit que c'était un leader. Et d'autres, ils ont dit ça dans la Bible. D'autres, ils ont dit c'est un prophète. Surtout les musulmans, quelques musulmans ont dit que non, Christ, c'est un prophète. C'est un prophète. Et d'autres, ils ont dit c'est le fils de Marie et Joseph.
Donc, et il y a eu une autre personne qui a dit, ben voilà, c'est le charpentier du premier siècle. Donc, plusieurs personnes ont donné leurs propres définitions. Qui est Christ? Et donc, pourquoi on peut se poser ce genre de questions aujourd'hui? Parce qu'on va dire, oui, on est là sur Momentum, et pourquoi aborder? C'est quoi l'importance pour moi de savoir qui est Christ? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'ajouter? Qu'est-ce que ça va m'enlever de ma vie? Pourquoi se poser ces genres de questions? Et donc, ce qu'on doit savoir connaître pour nous, premièrement, lorsque les gens abordent ou se posent des questions que qui est Christ, la première chose, c'est que on est en train de questionner son autorité. C'est l'autorité de Christ. Parce qu'on peut voir, même pour plusieurs personnes, c'est que lorsque j'adhère à ce que Jésus-Christ a enseigné, c'est comme si je dois me poser aussi sous son autorité. Et pour plusieurs années ou même des siècles, il y a eu beaucoup de mouvements qui étaient là pour résister un peu à l'autorité de Christ ou encore pour d'autres personnes se soumettre à l'autorité. Donc la question qui se pose très souvent lorsque quelqu'un veut aller faire de recherches sur Christ, sur Jésus-Christ, en vrai, il est en train de questionner son autorité parce qu'il y a eu beaucoup de choses que Christ était en train de faire et même dans la Bible, on va dire qu'il y a des gens qui disent mais il est en train de faire ça sous quelle autorité? Qui lui a donné cette autorité? Qui lui a permis de faire des choses qu'il est en train de faire en ce moment? Donc, c'est la question légitime que plusieurs personnes se posent. Et donc, premièrement, ce qu'on doit savoir, on va essayer de parler un peu de l'autorité. On doit savoir c'est quoi, parce que c'est ça le vrai problème. Moi, pourquoi si j'ai un patron au travail, je sais qu'il est mon supérieur ou bien mon superviseur, c'est lui l'autorité. On me dit en cas de problème ou quoi que ce soit, réfère-toi à lui. Mais si je commence à résister son autorité, effectivement, il y aura une relation qui sera un peu problématique. Et aussi, si quelqu'un d'autre vient et s'impose, il dit que à partir d'aujourd'hui, voilà, tu dois commencer à me faire un rapport et me demander des comptes, de faire des comptes rendus et tout. Il y aura encore cette question-là d'autorité. Je vais lui demander, mais tu es qui? Pourquoi tu me demandes de faire ça? Qui es-tu? Pourquoi je dois faire ça? Et effectivement, c'est ça. Les gens disent, mais Christ, il a dit ça, mais qui est Christ pour qu'il nous demande autant de choses? Qui est Christ? Donc, on questionne son autorité. Et donc, la première chose, chaque personne a été créée pour exercer l'autorité dans son domaine. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Chaque personne a été créée pour exercer son autorité dans son domaine. Et ça, c'est même dans Genèse 1, verset 26. Dieu, il dit, il a donné la domination aux humains, aux hommes. Il a dit, ils vont dominer sur la terre, sur les eaux, sur l'air, sur les reptiles, sur les animaux. Donc, il y a ce pouvoir-là de domination qui a été donné. Donc, pour exercer l'autorité sur la terre, sur les animaux, sur plusieurs choses qui sont dans Genèse 1, 26. Donc, on peut voir que chaque personne a été créée pour exercer l'autorité. Deuxième point, l'homme a reçu l'autorité pour réaliser son mandat sur la terre. Donc, pour les choses que Dieu t'a appelé à faire sur la terre, il y a un pouvoir qui est là, qui vient avec ça, donc le pouvoir de dominer, mais ce pouvoir-là vient sous la couverture de l'autorité. Donc, je peux définir aussi l'autorité comme, c'était dans mes pensées, je me suis dit, comme un câble électrique et qui a un pouvoir. Maintenant, tu viens couvrir ce câble-là. Couvrir. Donc, lorsqu'il y a une couverture, il y a l'autorité à cette couverture-là, ça te protège toi et ça protège aussi d'autres personnes. Alors, ça, c'est de l'autorité. Aussi,
l'autorité a été placée dans chaque créature. Chaque créature a reçu une autorité. Je donne l'exemple de crocodile. Je me rappelle, je suis allé visiter un jardin zoologique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le crocodile était juste à côté, n'était pas dans l'eau. Et le monsieur qui était avec nous nous a dit que lorsqu'il n'est pas dans l'eau, il n'y a pas de problème, il n'est pas dangereux. Mais du moment où il est dans l'eau, il est dans son domaine où va exercer son autorité. Donc, tu ne peux plus, toi, en tant qu'humain, tu ne dois que se soumettre. Il est dans son champ de bataille, il est dans son autorité, dans son environnement. Donc, dans chaque créature, il y a une autorité. Ça, il faut très bien comprendre. Partout où tu iras, tu dois savoir qu'il y a une autorité. J'étais en train également de suivre la télé, la chaîne de géographie, National Geographic, et ils étaient en train de montrer des gorilles dans la forêt équatoriale. Et il y a ce touriste qui dit que mais si je commence à courir, parce qu'il y a le gorille qui s'approchait, et le monsieur, le guide qui était avec lui, dit que non, tel que je vois ce gorille, tu dois absolument, il faut juste s'agenouiller. On doit tous se mettre dans une position juste qu'on est calme et on va s'agenouiller. Il dit, mais pourquoi on doit faire ça? Il dit que, mais sinon, il va nous attaquer. Je vois dans sa face qu'il est fâché. On est dans son territoire. Il n'est pas à l'aise. Il dit que, mais et si je me mets à courir? Il lui a dit que tu ne peux pas courir plus vite que lui. Ça, c'est son territoire. Ici, on doit juste se soumettre à son autorité. Ah, bon, c'est continué comme ça, il a dit qu'on doit juste se soumettre. Ils ont respecté ça. Donc, pour dire que l'autorité est placée dans chaque créature. Je n'ai pas dit dans dans le créateur. Le créateur, c'est lui qui a l'autorité, mais la créature, c'est des choses qui ont été créées. Toute chose qui a été créée, il y a une autorité qui est là-dedans. Alors, l'autre point, le quatrième point, on doit savoir que l'autorité de l'homme lui a été confiée par son auteur. Là, on peut voir les gens, par exemple, qui ont des livres. Si tu as un livre, tu vas voir qu'il y a un auteur et tu peux utiliser ce livre-là. Tu peux l'utiliser pour tes travaux à l'école. Tu rédiges et tout. Tu fais bien tes citations. Il n'y a pas de problème. Mais si tu l'utilises sans son autorisation, là, ça devient des plagiats, même pour les étudiants qui sont à l'université. Donc, l'auteur protège aussi son outil, son œuvre. Ça, c'est quelque chose par rapport à l'autorité. Parlons un peu de l'autorité, parce que j'ai dit tout à l'heure au début que la vraie question, lorsque les gens veulent connaître ou connaître Christ, quand ils disent qui est Christ, la vraie question, c'est l'autorité. Ça a été prouvé depuis le temps qu'il était vivant sur la terre jusqu'à sa résurrection. La question qui se posait, c'était l'autorité de Christ. Alors, c'est quoi l'autorité d'abord? L'autorité vient du mot latin qui veut dire auctor. Donc, A-U-C-T-O-R, auctor, qui veut tout simplement dire auteur, qui veut aussi dire promoteur, qui veut dire aussi fondateur ou encore créateur. Ça, c'est l'autorité. Donc, on peut dire autorité égale créateur. Pourquoi aujourd'hui on doit parler de cette autorité-là? On sait que l'autorité égale promoteur ou créateur. Premièrement, chaque créature opère aussi sous une autorité. Il y a une couverture qui est là. Le pouvoir que l'homme a vient de quelque part. Le pouvoir que même dans des institutions, certaines institutions, tu peux peut-être faire partir des, je sais pas moi, des agents immobiliers ou des courtiers financiers. On va dire qu'il y a l'autorité des marchés financiers qui existe. Donc ces gens-là doivent se soumettre à des règles qui sont placées par l'autorité des marchés financiers. Dans chaque domaine, il y a une autorité. On a dit que Dieu a donné à l'homme de dominer, lui a donné la domination. Mais il y a une autorité qui est là, qui couvre, qui protège l'homme. Deuxième point, c'est que chaque créature est protégée par son autorité, effectivement, c'est ce que je viens de dire, et chaque créature aussi est enregistrée auprès de cette autorité, donc son autorité. Alors,
Nous, ce qu'on doit savoir, là, on a beaucoup d'idées par rapport à l'autorité, par rapport à comment on traite, on doit résister. Il y a beaucoup de résistance par rapport à l'autorité et l'homme a été créé comme ça. L'homme, Dieu lui a donné le libre choix. Et c'est à cause de ça que tu vas voir que l'homme, il aura tout le temps tendance à résister. C'est difficile de dire à l'homme, du moment où tu te sens qu'on commence à te contrôler, tu vas résister. Naturellement, tu vas résister. L'homme ne veut pas être contrôlé. Donc, l'autorité, l'idée que nous, on s'est fait pour l'autorité, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des appréhensions. C'est que la première chose, c'est que nous, cette société, ce qu'on définit et ce qu'on a vu comme autorité, on prend ça comme dominer les autres. Il a l'autorité, ça veut dire qu'il doit dominer les autres. Forcer les gens à faire ta volonté. J'ai l'autorité de... Tu veux inciter tout le monde jusqu'à ce que ces gens-là puissent faire ta volonté. Contrôler les gens et aussi les manipuler. On veut les manipuler, les opprimer, tyranniser les autres ou les asservir ou encore les réduire à la servitude. Ça, c'est la tendance qu'on a vue pendant plusieurs années. L'autorité peut être, on a le siège social et l'agence. Cette agence-là va représenter le siège social qui existe quelque part. Dans la vie de tous les jours dans le royaume des dieux, le royaume de Jésus, c'est que l'Église a reçu une autorité. Et malheureusement, dans quelques cas, il y a eu des gens qui ont eu cette tentation de pouvoir dominer, contrôler, opprimer ou encore manipuler. Vous pouvez voir qu'il y a eu, dans certains cas, des manipulations qui ont été enregistrées même dans les églises. Ce qui va faire qu'il y a eu beaucoup de gens aussi qui se retirent. Donc l'autorité de Christ se questionne encore. Les gens vont se questionner encore. On va un peu lire et voir ce que Jésus a eu à répondre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a eu à dire par rapport à cette situation où on essaie de manipuler les gens? C'est dans Matthieu 20, 25. Matthieu 20, 25. Matthieu 20, 25. Matthieu 20, 25. Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. On a parlé tout à l'heure des gens qui sont asservis, qui sont tyrannisés aussi. C'est que ici, dans ce contexte, c'était un problème de grandeur, de leadership, de l'autorité encore une fois. Les pharisiens, ou Jésus qui disait les chefs des nations, ils vont essayer, ou ils sont en train de manipuler, asservir les gens, ça veut dire aussi les réduire à la servitude. Réduire les gens à la servitude, ce qui n'est pas la vraie autorité. Ça n'a rien à voir avec la vraie autorité. La vraie autorité, ce n'est pas de dominer les autres. La vraie autorité, ce n'est pas de forcer les gens à faire ta volonté. La vraie autorité, ce n'est pas d'essayer de contrôler les gens, de mettre dans une boîte où tu les contrôles, tu les observes. S'ils ont péché, tu vas les amener quelque part et dire les condamner et tout. Non, ça, ce n'est pas du tout la vraie autorité. Mais Jésus, encore une fois, on va voir d'abord qu'est-ce qui se passe lorsqu'on exerce une mauvaise ou ce qui n'est pas la vraie autorité. Ce qui n'est pas la vraie autorité, lorsqu'on est en dehors de l'autorité de Christ, qu'est-ce qui se passe? La peur s'installe. Il y a la peur qui s'installe. Il y a l'intimidation qui commence à régner. Il y a le manque de confiance. Tu peux inviter même des gens autant de fois à parler même de Christ, mais il y a eu des abus antérieurs qui ont affecté leurs expériences avec l'Église, avec Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a manque de confiance, il y a méfiance même dans la société. Essaye, il suffit juste de sortir même dans la rue, appelle quelqu'un et essaie de commencer à parler de Christ. Il y a cette méfiance déjà. C'est qu'il y a eu
des messages qui étaient passés ou bien des gens qui ont été contrôlés dans le passé, dominés, opprimés dans le passé. Ce qui se passe encore aujourd'hui, il y a même des rancœurs, des manifestations. Donc, plusieurs choses qui sont en train de donner une autre forme d'autorité, ce qui n'est pas du tout authentique, ce qui ne vient même pas de Dieu. On va parler de la vraie autorité. La vraie autorité. La vraie autorité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège les vulnérables, sont protégés. J'avais donné tout à l'heure l'exemple de câble électrique qui n'est pas protégé. Ça a un pouvoir même de tuer des gens. Lorsqu'on vient mettre une couverture, une autorité, ça couvre, ça protège même les gens autour de nous. Ça te protège toi, ça protège la famille, ça protège toute une société parce que c'est couvert, c'est bien protégé. Donc l'autorité vient protéger les vulnérables. Ça vient aussi fournir des ressources. L'autorité, lorsque une personne qui a une autorité authentique va utiliser son don au bénéfice des autres, il va utiliser son talent, ses compétences pour servir d'autres personnes. Il va aussi se mettre au service d'autres personnes. Il sera plutôt une personne qui cherche des solutions tout le temps et donner des solutions à des problèmes et non d'être un problème dans la société. Lui, il veut faire partie de gens qui amènent la solution. On va voir un peu ce que Jésus a dit par rapport à la vraie autorité, à ce qui est vraiment l'autorité authentique, en se rappelant que l'autorité, c'est ça la couverture, l'autorité nous protège. C'est dans Marc 10, 44, verset 45. Marc 10, 44, verset 45. Marc, ceux qui sont là, 10, Marc 10, 44, verset 45. Donc, Marc 10, 44, verset 45. Alors, je vais le lire. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et celui, il a dit 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, voilà, notez, souligné, servi. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà la vraie autorité. Il s'est mis déjà, il était en train de résoudre déjà ce problème-là. Que moi, je suis venu pour servir. Lorsque tu as une autorité de Dieu, tu te mets dans une position de servir, de ramener le réconfort, de ramener encore la paix, de ramener encore la justice, de défendre et protéger les vulnérables, de ramener la paix dans la vie des gens. Ça, c'est l'autorité de Christ pour des gens qui continuent à questionner. Qu'est-ce que l'autorité? On a dit que l'autorité, ça veut tout simplement dire aussi créateur. Ça vient du mot octa qui veut dire créateur ou promoteur ou encore fondateur. Voilà l'idée d'ailleurs du créateur lui-même. Il dit que moi-même, j'ai donné ma vie. Moi-même, je suis venu servir. Il a dit, c'est lui qui veut devenir le premier, il doit être l'esclave des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? L'esclave, c'est pas ce qu'on a vu, de prendre des gens à des endroits, les amener à d'autres pays, dans des champs de plantations. Ça n'a rien à voir avec ça. L'esclave, c'est se mettre au service des autres. Ça veut dire que tu sais que tu maîtrises bien les mathématiques, tu commences à prendre 1 heure ou 2 heures chaque semaine pour aller aider des enfants qui sont dans les quartiers, qui ont des difficultés en mathématiques, tu te mets au service des autres. Dieu t'a donné un don et ce don-là, tu vas l'utiliser pour bénir d'autres personnes. Tu cherches à servir dans tous les domaines où qui t'a été attribué. Et donc, Jésus, il était en train de répondre à cette question. Il a dit, moi, je ne suis pas venu ici pour que je sois servi. Non, mais pour servir et donner ma vie comme rançon pour plusieurs. Et aussi, c'est qu'on va voir dans Matthieu 28, verset 18, où je vais maintenant terminer. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18.
Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans certaines versions, vous allez voir qu'il dit toute autorité m'a été donnée. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Pour ceux qui se posent des questions, Jésus, si j'ai dit au début que l'autorité venait du mot octeur, qui veut dire auteur, promoteur, fondateur, la bonne source, c'est ce qui veut dire aussi autorité. Et Jésus il dit clairement que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. J'ai l'autorité. Ce que nous, on a comme les humains, c'est une autorité qui est partagée, qui nous a délégués en fonction du don que tu as reçu. Si c'est en mathématiques, si c'est en physique, si c'est, je ne sais pas moi, si dans d'autres choses, en fonction de ce don et ce talent, ça vient avec une autorité qui est là. C'est cette lieu couvert par cette autorité. Et donc, ici, il a bien dit en disant que voilà, toute autorité m'a été donnée dans le ciel. J'ai l'autorité dans le ciel, j'ai l'autorité sur la terre. Jésus, on lui avait questionné que, mais par quelle autorité que tu es en train de faire ça? Cette question continue à se poser jusqu'aujourd'hui. Par quelle autorité que tu es en train de guérir les gens? Il avait répondu, il a dit, par quelle autorité que Jean était en train d'opérer? Les pharisiens ne pouvaient plus répondre. Ils se sont dit, la Bible dit qu'ils se sont dit, si on revient sur Jean et dire que, voilà, Jean, c'était par l'autorité de Dieu, ou bien si on va rejeter ça, on aura des problèmes avec, parce que Jean était très populaire. Je rappelle que Jean-Baptiste, c'est lui qui avait même baptisé Jésus. Alors, c'est pour revenir que, lorsqu'on se demande qui est Jésus, en vrai, on sous-entend qu'on est en train de questionner l'autorité de Christ. C'est quoi le message aujourd'hui? Pourquoi c'est important de connaître l'autorité de Christ? L'autorité que j'ai répété encore tout à l'heure, qui est auteur, ça veut dire que si tu prends un document, prends un document, tu es soit à l'université, tu l'utilises sans faire des citations ou en dehors de la volonté de l'auteur, où tu fais des photocopies, tu auras des sérieux problèmes. On va t'amener à la justice. Des sérieux problèmes, tu peux même faire la prison. Je connais des amis qui étaient expulsés de l'université parce qu'ils ont pris quelques idées sans l'autorité. Voilà pourquoi Jésus, il a dit premièrement, avant de nous envoyer, ça c'était à la résurrection qu'il a dit, toute autorité m'a été donnée, dans le ciel, sur la terre. Donc quand je vous envoie, il sait que tout ce qu'on va aller dire, il nous a déjà donné l'autorité. Mais attention, on ne doit pas aller essayer de dominer les gens, contrôler les gens, ça ce n'est pas une autorité. Opprimer les gens, ça n'a rien à voir avec l'autorité de Christ. Aller essayer de réduire les gens, les personnes que Dieu a créées à la servitude, rien à voir avec l'autorité de Christ. L'autorité de Christ, c'est protéger les vulnérables, c'est se mettre au service. Tu as 1 heure ou 2 heures que tu as par semaine, appelle un frère, appelle une sœur, va faire du bénévolat, va aider quelqu'un, mets-toi au service. Comme Jésus lui-même, il a dit, lui, il est allé au-delà de tout, il a donné même sa vie. Au-delà de ce que nous, on peut faire, il est allé même au niveau, c'est un niveau extrême. Il a donné même sa vie. Donc, c'est ce qu'on devait répondre aujourd'hui. Qui est Christ? Christ, il est le créateur. Christ, il est le fondateur. Christ, il est notre source. L'autorité que nous avons vient de Christ.
Il a l'autorité dans le ciel et sur la terre. Et que Dieu vous bénisse d'être là ce matin. C'est une loi. Message Le intemporel et momentum, qui changera lorsque de vie. quelque chose est en Ceci, mouvement. c'est le momentum.